Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel vlog. Nous sommes, je crois, le 20 février. Aujourd'hui, à ma première journée d'intégration. C'était un peu compliqué à comprendre au début sur le site web, mais en fait, il fallait regarder sur leur Instagram, les horaires et tout. J'ai rendez-vous à 10 h là-bas, donc à ma fac. Il est 8 h 48 et j'ai pas du tout dormi de la nuit parce que moi, il faut savoir que je suis très stressée à l'idée de rencontrer des gens. Genre je suis pas du tout sociable, j'y arrive pas. Genre si on va pas vers moi, j'irai pas vers la personne. Du coup aujourd'hui il va falloir que je m'ouvre un petit peu. En plus c'est en anglais, du coup c'est encore mieux. Plusieurs activités en fait toute la semaine. J'en ai choisi que deux pour l'instant, enfin une aujourd'hui donc pour l'intégration, pour la présentation de la fac. Et demain c'est l'Acropolis, la visite de l'Acropolis à 11 h avec un groupe de personnes. Je crois qu'on est au moins 50, je pense que c'est assez énorme. Si vraiment je rencontre des gens et tout et que ça se passe bien, peut-être mercredi pour mon anniversaire, j'irai voir le sunset parce qu'il y a une activité aussi que le sunset. Après il y a pas mal d'autres activités, genre il y a un road trip, mais c'est un peu trop tôt pour que j'y aille je pense et je suis pas très à l'aise avec les gens, moi de base. Écoutez, je vais me préparer, je vais charger ma caméra parce que ma caméra n'a plus de batterie. Ça commence bien. Donc bon, je vais prendre mon petit déjeuner, mon cappuccino. Voilà. Bon, je m'y fais toujours pas au café comme ça, mais bon, il va falloir s'habituer parce que c'est la seule chose que je pourrais boire pendant ces 5 mois. En vrai, comment j'ai trop mal dormi, je stressais tellement, je sais même pas pourquoi je stresse, hein. C'est comme si c'était une pré-rentrée entre guillemets, mais je sais pas, je stresse toujours, tout le temps. J'ai un tout petit miroir, il est extrêmement sale, j'arrive même pas à le nettoyer. J'ai beau mettre du pchit et tout, ça marche pas. Peut-être que j'essaie d'en acheter un au bout d'un moment parce que c'est plus possible. 9 h 19, vite que je me dépêche en fait, je viens de capter que je suis un peu en retard là. Enfin un peu en retard, je suis à, allez, on va dire 10 minutes, on va prendre 10 minutes, genre à 50 pour que je parte. Ça c'est vraiment cool ça. On dirait que je suis dans la peau des gens de mon master parce qu'ils habitent à 5 minutes de la fac. Donc je sais ce qu'ils vivent. Mais du coup, comme t'es à côté de la fac, bah, tu arrives un peu plus en retard. Tu te dis, oh ça va, j'ai le temps et tout, je suis juste à côté, j'ai pas de transport à prendre, c'est juste la marche et tout. Donc je vais mettre mon petit pull de Parisien. Peut-être que ça attirera des gens, je sais pas. Mais faut que j'enlève les poils qu'il y a sur le pull, parce que vraiment, le prince, il s'est installé, etc. Enfin, laisse tomber. Et en fait, après, j'aimerais bien essayer de visiter les petits musées et tout, parce que bah, j'ai 25 ans bientôt. Donc dans 2 jours, et après bah, c'est payant pour moi. Donc j'aimerais bien pouvoir visiter les musées comme je veux. Après je sais pas si avec la carte étudiante, même si j'ai 25 ans, je peux avoir des tarifs gratuits. Et hier en fait j'ai visité un petit peu Athènes, je vous ai mis dans ma story à la une. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram. En fait j'ai marché, je suis allée à Omonia, puis ensuite Monastéraki. Et en fait à Monastéraki il y avait tellement de gens, genre ma phobie. Donc j'ai pas pu rester très longtemps, donc je me suis réfugiée dans les hauteurs. Au final je me suis retrouvée tout en haut d'une colline, genre à côté de l'Acropolis, je crois que c'était ça. Donc j'ai pas pu visiter l'Acropolis parce que je le fais donc demain. Mais c'était super joli. Je crois que après j'ai visité Plaka, etc. Donc vraiment... c'est vraiment trop mignon, il y a plein d'attrapes touristes, j'adore ça. Genre avec ma soeur en Crète, on n'arrêtait pas de faire tous les attrapes touristes. J'ai trop kiffé, c'était vraiment très mignon. J'ai pris plein de photos, genre mon téléphone est rempli de photos. Faut que je fasse un petit album souvenir après à la fin de cet Erasmus. Il faudra que je catégorise un petit peu toutes les photos. Donc voilà, je me prépare. Et puis il y a pas mal de personnes de ma famille et de mes amis qui vont venir. Là, ma soeur elle va essayer de poser quelques jours pour venir me voir. Enfin déjà si elle le peut physiquement vu qu'elle est enceinte. Mais en fait au fur et à mesure des jours, genre les semaines sont prises. Donc je dis à mes potes, ah bah non vous pouvez pas venir là, vous pouvez pas venir là. J'en ai pensé que c'était open bar ici et que personne n'allait venir, bah, au final tout le monde vient. Quand je leur montre les photos et tout, ils ont juste à prendre leur billet d'avion et c'est tout quoi. Et après ils peuvent profiter quoi, donc c'est trop cool. Franchement des vacances gratuites, enfin quasi gratuites. Donc bref, je vais me préparer, je ressemble à rien du tout mais c'est pas grave. Hein. Je vais me préparer et ensuite on va y aller. Il est quelle heure 22. Allez c'est parti. Bon bah voilà, une nouvelle semaine, nouvelle Merna, comme d'habitude. Je viens de recevoir un message comme quoi il y a un de mes potes qui avait réservé donc ses billets d'avion et du coup la compagnie lui réclame 190 € en plus parce que les prix ont augmenté. Mais en fait à quel moment quand tu réserves un billet, tu le payes, genre 3 semaines après ils disent ah bon bah finalement on l'a pas réservé ce billet parce que bah ça a augmenté donc veuillez payer pour prendre votre billet. Non mais MDR on est où là en fait? Du coup voilà, je suis ravie, je suis vénère parce que hors de question qu'ils payent 190 €, c'est-à-dire le prix de l'aller-retour en fait.
Donc vraiment je suis dégoûtée. C'est vraiment des bâtards, je comprends même pas. On passe par Opodo, non mais MDR quoi, vraiment MDR. À quel moment on fait ça en fait? C'est quoi ce genre de professionnalisme en carton? Toujours des incapables dans ce putain de monde. En fait tu payes un billet, c'est comme si là moi actuellement ils m'envoyaient un message pour le mois de juillet au retour en mode ouais il faudra payer 500 balles, mais en fait non. Il est 9h47, je vais pas tarder. Du coup ils ont annulé le vol au retour, donc génial, franchement Opodo merci. Juste parce qu'en fait le vol au retour a augmenté. On va à Athènes, on va pas au Canada. Enfin, au bout d'un moment, faut que vraiment ils redescendent au niveau des prix parce que c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, je suis aberrée. Je vais à mon truc d'intégration. J'ai mis mon petit pull. Bon, c'est pas gestion finance, c'est droit sciences politiques. L'autre, il était un petit peu trop lourd dans la valise. Et puis, bah écoutez, let's go. Je prends juste une écharpe et un tote bag. Retour. Ouais, il y a une escale. Non, mais MDR. Genre, il partira à 20h, il arrivera à 8h à Paris, sachant qu'il travaille juste après. Non, mais. This guy is not someone you can trust. You can say Cleopatra from the Erasmus office in a web said so. But actually, I don't need to say so. You can check the news of the last year. He didn't take precaution and the girl fell from the 5th floor. She was not drunk. She was not. She fell because the windows around the club were all open and all the couches and sofas they were located next to the open windows. She fell from the 5th floor. I know it's very shocking, but I really need you to be careful. Ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Là, tout à l'heure, j'ai voulu acheter un fleur. Donc là je viens de finir mon truc d'intégration là et la présentation. Je parlerai un tout petit peu mieux en rentrant du coup. Ah il y a la queue. Non mais c'est que MDR. Et il faut que j'aille faire à tout prix ma student card pour le métro. J'essaie de trouver un métro à côté. Mais ouais c'était un peu spécial quand même. Il y a beaucoup de groupes. Donc j'ai parlé avec personne comme d'habitude. Ok du coup elle m'a donné un ticket donc c'est 0 € et je lui dis ouais je vais avoir 25 ans dans 2 jours. Comment ça se passe? Elle m'a dit ça dépendra du mec au guichet en fait. Donc là on est dans le petit café du musée. Là il y a des petits poissons, c'est trop mignon. Il y a un lion, il est magnifique. Et c'est vraiment somptueux, il y a plein de statues, j'adore les couleurs rouges et tout, c'est trop beau. Vraiment je crois que c'est ma partie préférée du musée. Genre à l'intérieur, bon c'est des vieilles pierres et tout, voilà. Mais là c'est vraiment trop beau. Donc là il y a des escaliers, je vais aller monter. J'ai voulu prendre un café mais 4,50 € le cappuccino. Je suis même pas sûre qu'il soit bon. Du coup j'ai préféré rien prendre. Ah ouais, c'est trop beau, putain. J'aimerais trop avoir un jardin comme ça. Ah ouais, c'est trop mimes, putain. Waouh. Ah ouais. Pas mal quand même, hein. Pas mal du tout. Bon, il y a beaucoup trop d'enfants, je n'en peux plus. Du coup, il faut que j'aille trouver une station de métro pour pouvoir faire ma student card parce que là, c'est pas possible. J'en ai marre de marcher, il serait temps d'avoir un pass pour les transports. Bah du coup ça devait être là, mais visiblement non. Et j'ai regardé pour un ticket. Pour 24 heures c'était 4,10 €. Donc c'était un petit peu trop cher. Donc il faut que j'aille à je sais pas où. Peut-être à Monastiraki, mais c'est loin encore à pied quoi. C'est 40 minutes à pied. Donc là je suis arrivée dans une autre station. Le problème c'est qu'il n'y a personne. Donc comment je fais pour demander ma student card? Du coup en fait il n'y a que des trucs comme ça. Sauf que bah je sais pas. Info carte, réservation en ligne, remboursé, remplir de nouveau, exception de profit. Appuie sur la carte de lecteur. Alors, achat ticket, subvention.
Bah du coup je me suis arrêtée chez AB, c'est le supermarché que j'étais la dernière fois, mais version un peu plus petite, qui était à je sais pas 15 minutes de marche de chez moi. Je ressors du supermarché, j'en ai eu pour 10 €, j'ai pas pris grand chose, mais la meuf elle était tellement pas aimable. En plus je lui parlais en grec et tout, même pas elle me répondait, genre comme ça elle n'avait rien à foutre. J'étais choquée. Bon, je viens à l'instant de rentrer, hop, et j'ai pris un cappuccino. Ça va manquer. Donc j'ai pris un cappuccino, je vous ai attendu avant de goûter. Alors j'ai pris un petit, parce que vas-y tu connais, si c'est dégueulasse c'est chiant. Et je l'ai pris, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est juste à côté de ma fac. J'adore les petits gobelets, ils sont trop mimes. C'est ça, comme marque. Ah, le truc vert. Voilà. Eh, on tient quelque chose hein. On tient quelque chose, c'est bon. Déjà c'est buvable. Ouais, ça je valide. Du coup j'en ai vu un autre juste à côté, un tout petit peu moins cher, genre 10 centimes moins cher. Donc je testerai aussi celui-là. Je vais vous montrer les courses que j'ai pris. J'ai pris aussi un sandwich là-bas, c'est pour ça que je me suis arrêtée prendre un café. Alors je voulais tester un petit peu les trucs locaux. Donc j'ai pris des petits biscuits comme ceci, fourrés au chocolat. J'ai pris des Lay's, voilà c'est très local ici. J'ai pris des trucs comme ça, j'en vois partout. C'est des croissants fourrés au Nutella, enfin au chocolat. On testera, j'en ai pris 2, je crois, c'était 67 centimes. Donc si c'est bon, je prendrai ça, sinon bah, je prendrai ceux de chez Lidl quand je pourrai. J'ai pris de la feta, mais c'est super cher la feta, je pensais pas. Et j'ai pris aussi du tzatziki. Voilà, j'ai pris ça, j'en ai eu pour 10 €, franchement, ça a abusé les prix. Genre ça, c'était au moins 4 €, ça c'était 3 €, vraiment une catastrophe au niveau des prix. Enfin bon, voilà déjà pour ça. Donc j'ai un petit tote bag comme ceci. Il y a marqué Erasmus. Et Erasmus is not a year in your life, it's life in a year, oh my god. Ensuite je vais vous montrer ce qu'ils m'ont ramené. Outre le tote bag, nous avons reçu un petit mot en disant qu'ils étaient ravis qu'on soit là. Voilà. On a reçu aussi un t-shirt avec le même logo, donc c'est un gris avec en disant que voilà, l'Erasmus c'est une vie dans une année. Voilà. Ensuite un petit guide, un plan. Ça va être vachement pratique un plan. Je vais le garder avec moi. Prince, ne déchire... Non mais arrête de bouffer le papier. On te voit faire les conneries là. Mais t'arrêtes. Ensuite j'ai reçu un petit truc, vous savez comme ça, pour mettre les clés, student card, je sais pas. Prince, arrête de bouffer le papier. Et on a aussi reçu un stylo, faut que je le retrouve là-dedans dans tout ce bordel. Where is it? Voilà, un petit stylo bleu. Voilà, j'ai reçu aussi un mail en disant que j'ai bien mon certificat. Prince, t'arrêtes de bouffer. Que j'ai bien reçu donc mon certificat de scolarité, donc comment je vais pouvoir prendre ma carte transport. Alors il y avait personne au guichet comme vous avez pu le voir, donc j'étais en mode bonjour. Soit c'était à leur pause déjeuner, soit il y avait vraiment personne. J'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu qu'on pouvait le faire sur le site, mais c'était un petit peu plus long à avoir, donc génial. Mais je vais essayer quand même de le faire parce que j'en peux plus de marcher, j'ai trop mal aux jambes. Genre là pour aller jusqu'à la deuxième station de métro, j'ai marché 35 minutes. 35 minutes aller, 35 minutes retour, je suis épuisée, mes jambes n'en peuvent plus, au fur et à mesure j'ai des courbatures de ouf. J'ai reçu donc mes identifiants pour m'inscrire. Donc voilà, je vais faire ça maintenant, c'est pour ça que je suis rentrée en fait. Là il est 13h43 et je suis rentrée vraiment pour tout faire sur l'ordinateur parce que sur le téléphone avec la 4G, la consommation à l'étranger, tout ça tu connais. Donc je vais faire ça sur l'ordinateur, il faut que je fasse aussi du montage. Donc je pourrais pas vraiment sortir aujourd'hui, ça me saoule un petit peu parce que j'ai beaucoup de travail à faire et j'aimerais bien que tout soit prêt en fait. Sinon pour le jour là, de présentation, celle qui m'a donné le tote bag, c'est une... c'est la dame qui a échangé avec moi par mail, qui était vraiment très aimable, qui m'a en gros dit d'aller me faire foutre au début, donc voilà. Et en fait j'avais ce pull là, et elle m'a regardé de haut en bas, mais quand je vous dis de haut en bas c'était fou. Elle a vu là où je signais, donc moi mon famille c'est un B, donc je suis dans les premiers, donc j'étais quasiment la première. Elle a regardé où je signais, elle m'a regardé, elle m'a lancé un regard en mode ok c'est toi. Et je me suis dit à tout moment c'est la meuf avec qui j'ai échangé mes mails. Et du coup après elle s'est présentée et c'était bien elle. Donc je me suis dit ok je vois, elle m'aime pas du tout, je sais pas pourquoi. Alors que les autres elle a fait un bon Calimera, bienvenue machin et tout. Moi j'ai dit Calimera, bonjour machin, comment ça va, gna. Elle m'a jamais répondu. Bon bah ça commence bien. Il y avait une autre dame aussi, elle parlait très bien anglais, donc ça c'était cool, m'arrivait bien à comprendre. Celle que vous avez entendue dans l'extrait. Elle a dit oui si vous avez besoin, il
Il y a Elia qui est là pour vous et tout. Si vous avez n'importe quelle question, elle est là pour vous répondre. Toujours là pour vous. J'étais en mode mensonge, 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 bad bitch. Donc voilà, j'étais en mode ok. Et elle nous a expliqué que voilà, il fallait pas faire confiance aux autres associations parce qu'il y a eu 2 étudiantes qui sont mortes l'année dernière, qui sont tombées du 5e étage, je sais plus trop quoi là, vraiment, à cause d'un mec qui a fait une soirée, qui n'a pas pris des précautions. Et ensuite, de ce que j'ai regardé dans les activités que propose l'association, je trouve qu'il y avait des choses qui étaient vraiment bien, genre il y a un road trip en Crète. Alors moi j'ai déjà fait la Crète, mais je me suis dit ah bah trop cool et tout, en plus c'est 200 € je crois pour les 5 jours, je me dis bah trop bien, c'est en mai etc, ça peut le faire. Et je regarde ce qu'ils font par jour, franchement j'étais un peu déçue, je vois que c'est un peu style école de commerce, du style boat party, beach party, il n'y avait que des trucs comme ça, il n'y avait qu'un seul truc de culturel, c'était le palais de Knossos que j'ai déjà fait, et en fait tout le reste ce n'est que des parties, et je me suis dit mais merde en fait tu vas en Crète, c'est pas pour faire des beach parties, on s'en bat les couilles en fait, enfin faut visiter, on va à Rétinon, Héraclion, Lacanais, Rania, enfin je sais pas, genre on essaye de regarder un petit peu autour tu vois, et les autres activités c'était que des parties, dès qu'ils voulaient montrer un petit peu leur association, les vidéos de présentation c'était que des fêtes, moi je suis pas du tout dans ce délire là, moi je suis plus, après je sais pas si c'est parce que je suis vieille, mais ça m'intéresse pas en fait, tous ces trucs de parties, jeux d'alcool et tout, enfin moi ça me... En tout cas je suis très contente, j'ai trouvé un bon cappuccino. Alors ça vraiment, en plus c'est à côté de la fac, c'est incroyable. Et j'ai pris un petit wrap, c'était 1,80 € je crois le petit wrap. J'avais des Français en face de moi, à droite il y avait des Allemands, derrière moi il y avait des Espagnols. Et j'avais du mal à les comprendre, genre je parle espagnol, je comprenais rien de ce qu'ils racontaient, je parle allemand, je comprenais rien de ce qu'ils racontaient, je parle français, enfin je comprenais rien de ce qu'ils racontaient. Alors je sais pas si c'est moi qui étais très fatiguée, j'avais du mal à comprendre. Il n'y a que la femme qui parlait en anglais, qui articulait très bien, que je comprenais. Mais par contre les micros là-bas, vous savez c'est les micro-cravates, on n'entend rien, enfin c'est horrible. Il n'y avait que quand ils parlaient sans micro que je comprenais vraiment ce qu'ils racontaient. Mais voilà, pour la petite journée d'intégration, demain j'ai Acropolis à 11 h avec donc cette organisation-là. Et je pensais qu'avec mon petit pull et tout, il y a des Français qui viendront me voir en mode ah putain mais t'es à Paris 1 et tout, trop bien, parce qu'il y a aussi une meuf de Paris 1 qui est censée être là. Je vais manger, je vais m'occuper de toute l'administration, l'administratif, les student cards, etc. Enfin voilà. Et puis on se retrouve demain pour l'Acropolis. Allez! Nous sommes le mardi 10h14, donc je pourrais pas finalement aller au point de rendez-vous pour l'Acropolis à 11 h, donc bon j'irai moi toute seule. Mais du coup j'ai fait mon inscription parce que ça marchait pas hier comme je vous avais dit. Donc là ce matin ça a marché, donc je sais pas si je peux bien vous montrer, mais j'ai choisi business stratégie, des ressources humaines, marketing international management. Et en fait il n'y avait pas le marketing management. Donc j'ai trouvé le International Management, donc je me suis dit peut-être c'est ça. Alors je pense pas que ça soit ça, mais du coup je l'ai pris au cas où. Et du coup j'ai pas pris Startup. Ça me fait ça en fait comme emploi du temps. Du coup je travaillerai 18h, 21h. Ça me dérange vraiment beaucoup de travailler là parce que 21h quand tu sors de la fac, des fois ça craint. Donc j'espère que j'aurai pas trop de problèmes, mais sinon j'ai essayé de tout condenser. Donc jeudi et vendredi, parce qu'au moins quand mes amis vont venir et tout, ils vont partir vers ces zones-là, donc je pourrais aller en cours juste là. Donc voilà, écoutez pour ça. Et puis il y a des jours où c'est férié, donc voilà, donc j'aurai pas le cours ce jour-là. Alors pour essayer de vous montrer un petit peu plus, c'est mes messages, mes annoncements, les notes et le calendrier. Donc en fait ils mettent ce qui se passe à chaque fois dedans, de ce que j'ai compris. Ah, ça va être mes notes, mon MDR. J'ai trop peur. Et du coup... Du coup, il y avait tout ça à choisir, mais en fait, il n'y avait pas tout, je pense. Donc, tant pis, quoi. On a les cours, et ensuite, on a le petit emploi du temps juste à droite. Et en fait, il y aura marqué dès qu'il y aura un truc important, je sais pas moi, un devoir, etc. Donc c'est là qu'ils vont nous l'annoncer en fait. Mais au moins j'ai fini ça, donc ça c'est trop cool, au moins je suis enfin inscrite. J'ai tellement galéré si vous saviez. Et du coup après il faut que je fasse tout ça, donc ça va être très long. C'est pour ça que je pense que je vais faire ça ce soir, parce qu'il faut que j'aille me faire ma carte de transport. Donc si je peux la faire là parce que ça ferme à 14 h, je mange un petit coup et tout, je fais ma carte, ensuite je vais essayer de visiter.
Et après je m'occupe de toute la paperasse administration ce soir. Parce que demain j'ai 25 ans et l'Acropolis sera payante pour ma personne. Je sais pas si je me fais un café parce que je le digère pas en fait. Mon ventre ne digère pas le mauvais café tous les jours. Qu'était pas à ça? Bon, il a fait un gros dodo là cette nuit. Il a fait plein de conneries hier soir aussi. Donc j'ai envie de tester les croissants là que j'ai achetés hier. J'ai envie de tester ça. On va peut-être essayer de faire un café mais avec moins d'eau. Alors aujourd'hui, notre objectif, votre bien-être. Donc vous avez moins 30% avec mon code Elisa 2092. Franchement, au niveau de ma peau, au niveau de mes cheveux, sachant que je stresse énormément, je trouve que ça va, genre ça va. Et je dors très bien le soir, genre je m'endors comme une grosse merde, alors qu'avant j'avais du mal à m'endormir. Bon, là il est 11h du coup. Là vraiment j'avais trop d'administratifs à faire ce matin, entre les cours, les machins, j'ai envie que tout soit fait. Et après être tranquille un petit peu. Et dire que dans les commentaires ils disaient qu'il n'y avait pas de bruit. Toute la journée il y a du bruit, on est dans une rue très passante. Et même la nuit et tout, on entend des camions poubelles jusqu'à 2h du matin. Enfin, je comprends pas les avis Airbnb en disant que c'était très silencieux. Je crois pas qu'ils savent ce que c'est vraiment silencieux. Enfin bref, je suis en train de me battre depuis tout à l'heure avec mes colliers. J'ai mis mon petit collier ras du cou là. Très longtemps que je les avais pas mis. Ça faisait depuis l'IRM que j'avais faite. Donc il y a quand même vraiment pas mal de temps. Alors le programme d'aujourd'hui, je dois aller du coup à l'office pour pouvoir faire ma carte, donc il faut que je prenne des photos. Heureusement que j'avais pris les photos avec moi, sinon ils m'auraient pris en photo là-bas. Bon, une bad bitch reste une bad bitch, mais voilà, il n'y a pas photo entre celle que j'ai prise et là maintenant, c'est voilà, c'est le jour et la nuit. On va mettre aussi notre petit signe astrologique. Voilà. Et demain j'ai 25 ans, putain, je suis vieille. Hein. Je suis vieille, j'ai toujours pas fini mes études, c'est chaud quand même. Et puis après on va aller visiter, j'espère que ça ne vous dérange pas. Le fait que je bascule de caméra à iPhone. J'espère que vous voyez pas trop de différence de qualité. Enfin, il y a toujours une différence de qualité, hein. La caméra fera toujours une meilleure qualité, je pense. Mais j'espère que ça vous dérange absolument pas. De toute façon, j'ai même pas encore monté les vidéos, là, à l'heure où je vous parle, je les ai toujours pas uploadées. Donc ça se trouve, c'était dégueulasse à voir. Je suis désolée d'avance. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de visiter tout ce qui est visitable avant mes 25 ans. Puis écoutez, let's go, j'ai mes trucs, tout est parfait. Et on va aller visiter l'Acropolis. Alors, je crois que je suis arrivée. Je suis pas sûre. Ça m'a l'air fermé en fait leur truc. Oh putain, c'est lourd. Ça y est les gars, j'ai enfin ma carte. Je suis trop contente. Genre elle est trop mince ma carte. Et du coup, ils étaient tous hyper gentils avec moi. Ils étaient tous en train de m'aider et tout parce que je galérais et ma carte elle passait plus. Et vraiment, j'ai créé une queue derrière moi incroyable. Les gens ils étaient tous gentils. Le mec derrière moi, il m'a vraiment aidé et tout à traduire ce que je racontais, etc. Enfin, vraiment trop mignon. Ça n'a rien à voir avec la RATP de France. Donc là, je vais enfin prendre le métro. Mais le problème, c'est que pour aller à l'aéroport, ça c'est pas inclus dedans. Il faut que je paye 10 €. Aller, 10 € au retour. Je suis trop contente parce que j'ai pris le métro, ça m'a pris genre 5 minutes. Alors que de base je mettais 40 minutes pour venir ici. Et là en fait il y a vraiment personne à la place de Monastiraki. Avant il y avait beaucoup de gens. Là avant c'était vraiment bondé, donc ça fait plaisir de voir ça. C'est trop beau. Donc maintenant on va essayer d'aller à l'Acropolis. En fait là-haut il y a plein de petits rooftops. C'est vraiment mignon. Dans le truc de la RATP, on va dire ça comme ça, j'ai fait cracher toutes les bornes en fait pour payer. Et donc j'ai fait tout capoute, donc les gens ne pouvaient plus payer. Donc c'est pour ça que j'ai fait une queue incroyable. Par contre ici, ils blaguent pas avec les pentes. Hein. Il y a les côtes. En même temps, je vais à l'Acropolis. Hein. C'est logique. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Je suis essoufflée. Et t'as une vue à côté là incroyable. J'ai vu un petit temple là, je sais pas lequel c'est, mais c'est super beau. Et là en fait il y a des escaliers qui mènent, alors le vertige, qui mènent sur une grande roche. Ah ouais. Thank you so much. Hi. I want one ticket please. How old are you?
24. Where do you come? Paris, Show France. me your ID or passport. Yes? Okay? There you go. Thank you. Evaristo. Voilà, j'ai mon ticket. Le mec il me croyait pas quand j'avais 24 ans. MDR. Bon, ça y est, j'y suis. Je viens de passer l'entrée. Et du coup, bah let's go. Hein. On va aller visiter ce bordel. De base, je devais le faire avec la fac. Parce que l'association avait prévu un truc et tout. J'aime pas trop faire avec des gens, j'aime bien faire moi-même, visiter moi-même, découvrir moi-même. Parce qu'avec les autres, c'est un peu... Faire avec 50 personnes là, je suis pas sûre que j'aurais aimé. Par contre, je suis déjà essoufflée. C'est vraiment trop beau. Genre la végétation, le ciel bleu, bon, on n'en parle pas. Hein. J'avoue, c'est un peu casse-gueule. Genre, vous savez où ça brille là? Ça, on se casse la gueule, mais de ouf. Mais sinon, c'est magnifique. Hein. Pouah. En fait, c'est le temple d'Aclépios. Et en fait, c'était le dieu grec de la médecine. C'est le fils d'Apollon. Et en fait, il a été tué par Zeus parce qu'il a ressuscité tous les morts. Et donc après, Zeus l'a emmené dans le ciel. Et maintenant, on voit la constellation en forme de serpent. Et c'est censé être lui. Nous sommes à l'Acropolis. L'Acropolis, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça vient de Akros, qui vient du mot haut, plus élevé, et Polis, donc la ville, donc ça fait la ville la plus haute. Et en fait, dans mes souvenirs, il y avait Athéna et Poséidon qui se sont affrontés ici. Et je crois que c'est Athéna qui a vaincu Poséidon à ce moment-là. Il y a une histoire vraiment loufoque. En fait, il y a Athéna qui a été violée, je crois, parce qu'elle a reçu un coup de sperme de la part d'un des dieux, je sais plus lequel c'est. Et en fait, elle s'est occupée du nouveau-né, et ce nouveau-né-là avait une queue de serpent. De ce que je me souviens, ça n'a aucun sens, hein, vraiment aucun sens. Donc là, c'est le temple d'Éréchtheion. Donc en fait, c'est un ancien temple grec et c'était le nouveau temple d'Athéna, je crois, dans mes souvenirs, parce qu'il a été détruit par les Perses en moins 500, je crois. Et du coup, je viens de voir, il y a l'olivier là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a un puits aussi, je crois, dans mes souvenirs, que Poséidon a donné à Athéna. Non mais regardez ma vue, c'est trop beau. Ça, j'adore. Imaginer avec le coucher de soleil et tout, ça peut être trop mignon. Oh là là, c'est trop beau. J'aime trop. Donc là, de ce qu'il raconte, l'olivier, il a été planté au tout début du XXe siècle en mémoire d'Athéna. Mais c'est super joli. Par contre, il parle pas de puits. C'est hyper bizarre parce que... ou alors c'est moi qui sais pas lire. Mais je vois pas le puits de Poséidon. Enfin, il y a bien eu une contestation entre Athéna et Poséidon. J'ai vraiment une bonne mémoire en vrai. Hein. Franchement, je suis trop contente.
Là c'est fini la petite visite avec l'Acropole. Il y a Cindy qui a vu mes lunettes là, celle-là. Elle a dit qu'elle voulait me les voler. J'en ai ras le cul parce qu'elle vole toutes mes lunettes. J'en ai un peu marre, sachant que c'est 3 € à Primark. Donc à chaque fois que j'achète des lunettes pour moi, bah j'achète 2 fois les mêmes lunettes parce qu'à chaque fois elle me les vole. Donc là, je vais essayer d'aller à l'autre côté de l'entrée, parce qu'il y a une autre entrée en fait pour l'Acropole. Juste en face, il y a d'autres musées. Donc je vais en profiter avant d'avoir 25 ans et que ça soit vraiment payant, parce que là, c'était 10 € si j'avais au-dessus de 25 ans. Heureusement que j'ai pas fait avec les groupes en fait Erasmus, parce qu'en fait, il y avait un guide. Et moi, je connais déjà l'histoire et ça m'aurait pas intéressé, sachant que c'est que des trucs, il n'y a pas d'anecdotes, il n'y a rien. Enfin, moi, j'aime bien qu'on connaisse un petit peu les détails et tout. Oh putain, c'est penché. Et ils étaient tous en groupe et moi j'aime bien vagabonder un petit peu. Ah bah regardez sur quoi je tombe. C'est trop mignon. Bon là c'est en travaux hein, mais quand ça sera terminé et tout ça peut être super sympa. Bon je me suis posée vite fait pour m'asseoir un petit peu parce que j'avais un peu mal aux jambes. Et c'est vraiment très fatigant hein, pour l'Acropole, le Parthénon, tout ça. Donc c'est un peu fatigant. Donc prenez des bonnes baskets parce que sinon vous galérez un petit peu. Donc là je vais aller au musée de l'Acropole, c'est juste en face en fait, c'est 5 minutes à pied tout droit. Et après on va aller visiter les autres temples, j'ai vu le temple de Zeus qui est juste à côté. Donc bah écoutez, let's go, c'est parti. Par contre là c'est magnifique, attendez, hop, voilà, vous voyez un peu mieux, on dirait Paris 16. Je suis à Paris 16 les gars, ça y est. Oh, la porte elle est magnifique. Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça. Oh, trop beau. Bah là c'est pareil du coup, là on dirait qu'on est à Dubaï. Genre chaque architecture est totalement mais différente. Même là c'est incroyablement beau. C'est rouge et tout. Oh il y a des petites fresques. Ah non c'est trop mimes. Ah j'aime trop. Attendez, hop. Trop beau. Vous voyez ce genre de choses là, moi ça me fait grave flipper. Et c'est trop sympa. Ouf. Oh my god. Alors, je crois que j'ai trouvé le puits, mais de base, il devrait être à l'Acropole, pas là. Mais il est magnifique, le puits. Très, très beau. Enfin, je crois que c'est un puits, hein. Je suis pas très sûre, mais... Du coup, là, c'est le musée. Mais le musée est hyper moderne. Et là, c'est hyper ancien. Et là, c'est... Enfin, je comprends pas, Athènes. Genre, un coup, c'est méga moderne et tout, du marbre et tout, machin. Et un coup, c'est hyper vieux. Hi. Hi. Hello. One ticket, please. One ticket? Yes, it's free. Thank you. Je l'ai toujours dit, hein, c'est meilleur quand c'est gratuit. Alors, où est-ce que l'on va ? Du coup, j'ai pas pu vous montrer une partie parce que c'était interdiction à la photo. Oh, mon dieu, ça fait vertige tout ça, attendez. Regardez la vue que j'ai. Et du coup, je pouvais pas vous montrer, il y a une partie derrière moi qui est vraiment trop belle, elle est hyper lumineuse et tout. Mais le problème, c'est qu'on pouvait pas du coup prendre en photo. Pourtant, la luminosité était incroyable. Vous voyez, c'est dans cette partie-là en fait. Oh, c'était magnifique, avec la lumière et tout, c'était sublime. Là, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est donc le temple d'Éréchtheion, j'arrive jamais à le dire. Et donc il y a les petites statues. Donc là, on avait vu qu'ici, il y avait l'olivier, donc cette partie-là. Et de base, ça devait ressembler à ça. C'est magnifique. Oh, j'aimerais trop avoir un temple chez moi comme ça. Le temple Elisa. Alors par contre, c'est très bizarre parce qu'à chaque fois que je passe à un endroit, on me demande mon ticket. Alors que dans les autres, ils ne demandent pas les tickets. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai peut-être une tête de voleuse.
La dernière fois, en fait, je me suis perdue dans toutes les petites rues. En fait, j'ai atterri ici et ils font des cafés et des petites pâtisseries. Et j'ai pas pu les prendre parce qu'il y avait tellement de gens. Et du coup, j'étais arrivée de là-bas. Et là, maintenant, je viens d'arriver de là. Donc, j'aimerais bien trouver un petit commerce pour pouvoir manger. Parce que j'avoue, j'ai faim. Mais c'est super cher vu que c'est très touristique. J'ai trouvé un petit endroit assez sympathique, pas trop cher en plus. Genre le truc avec l'omelette et tout que j'ai pris, elle était à 5 € et quelques. Donc c'est les prix que je connais de base. De manger ma petite salade avec mon omelette. Bon, je peux voir que l'omelette était vraiment délicieuse. Je sais pas ce que c'est comme restaurant, je crois que c'est Placac, je sais pas. Mais c'est vraiment trop sympa et ça me remplit vraiment le bide. Hein. Donc c'est 5,50 €. Donc voilà, c'est super bon, super frais et tout. Il y a du pain, enfin vraiment trop mimes. Écoutez comment c'est trop calme, j'adore. Alors qu'à la dernière fois où j'y étais, genre il y avait un monde. Regardez les maisons, jaune, beige, bleu, trop belle. Merde, c'est fermé. 8h15. Bah tant pis, on fera pas le temple de Zeus aujourd'hui. Mais en fait, c'est un grand site archéologique ici. Il y a même un muséum shop, j'adore ça. La petite vue là-bas, là, très sympathique. Ah, dommage. C'est dommage qu'ils ferment aussitôt les trucs comme ça. À 15h, ça se termine. Donc là, normalement, à côté, il y a le congrès. Oh, la statue est trop mimes. J'aime trop. Mais à côté, il y a un congrès. Alors, faut que je trouve. Alors, je sais pas si vous allez entendre avec tout le bruit, mais là-haut, il y a des oranges. C'est trop bien. Trop cool. Trop mimes. Mais vraiment, ce petit parc, il est adorable. Avec la belle statue là-bas, là. Trop beau. Donc là, nous avons le petit congrès. Je pense pas qu'on puisse le visiter actuellement. Même jamais. Mais en tout cas, j'adore les couleurs. Enfin, c'est somptueux avec les grandes colonnes là. Non mais regardez-moi cette entrée de fucking bad bitch là. Ils ont une fontaine. Non mais incroyable. Regardez-moi cette entrée. C'est trop beau. Bon allez, on va essayer de rentrer. On va essayer de forcer. Oh mais c'est incroyable. Regardez ces détails, comment ils sont beaux. Oh là là. C'est magnifique. Incroyable. Alors ça, j'en vois partout des petits oliviers en or. Je sais pas si à la caméra on verra bien la couleur et tout, mais c'est magnifique. Le rouge et tout, il est super beau. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est incroyablement beau. Je sais pas si vous voyez au-dessus, mais il y a plein de petits lions. Attendez, je vais essayer de rapprocher. Vous voyez au-dessus, tous les petits trucs au-dessus, là, c'est que des lions. Enfin, c'est fou. J'aimerais trop avoir un truc comme ça chez moi. Incroyable. Incroyable. Je pense que pour aujourd'hui, j'en ai assez fait. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux doigts à force de porter ce téléphone. Genre, regardez mon doigt, il y a un trou. Du coup, je vais essayer de rentrer, prendre le métro. Oh putain. Je vais prendre le métro. Par contre, dans le métro, ce qui est chiant, c'est qu'à certaines stations, genre la mienne, on sait pas dans quelle direction on va. Donc moi, j'ai suivi juste les gens et j'ai vu qu'il y avait plus de monde là. Donc je me suis dit, ils vont peut-être à Monastiraki. Donc je me dis, bon, c'est peut-être la bonne ligne. Au final, c'était la bonne ligne. Du coup, il faut que je trouve un putain de métro, un bus. Mais j'avoue, les bus, je connais pas les lignes. Enfin, tout est écrit en grec, même les chiffres. Donc c'est un peu compliqué. Après, là, je vous montre pas toutes les photos que je prends et tout. Donc si vous voulez voir toutes les photos, etc., je vous ai fait une story à la une Athènes sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre, c'est Elisa BRToff. Et je vous montre toutes les petites photos et tout. Là, je vous montre en vidéo, mais c'est vrai qu'en photo, ça fait plus joli. Parce qu'avec l'upload, etc., sur YouTube, ça dénature un petit peu la vidéo. Du coup, si vous voulez avoir des belles photos, etc., n'hésitez pas à aller checker ma story à la une. Sur Elisa BRT. Oh, ils ont un tram. J'avais pas vu qu'ils avaient un tram. C'est génial. Bon, je suis rentrée. Il est 16h30. Il n'y a
il n'y a plus beaucoup de luminosité. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux pieds. Du coup en fait à la sortie de mon métro, déjà j'ai pris le métro, j'ai fait ma parisienne, genre j'étais saoulée parce que les gens n'avançaient pas. J'étais en mode mais putain mais là tu te sens comme chez toi, ça y est. Bon pas à 100% mais on est sur le bon chemin. Prince me colle au cul. Prince ça va mon cœur. En plus dès que j'arrive à l'appartement, il me gueule dessus en mode ouais pourquoi t'es parti et tout. Bref, je voulais dire quoi? Oui, donc à la sortie du métro, déjà trop contente que je prenne le métro, ça m'invite 40 minutes à pied, ça m'a pris 2 minutes, donc c'était génial. En fait, il y a un petit fleuriste et je suis trop contente pour ça parce que les plantes elles sont vraiment pas chères. Genre là, la plante à Ikea que j'avais payé 5,50 €, là c'est le prix de 2. Donc franchement, trop cool. Trouver de l'herbe à chat pour Prince, donc ça m'a coûté 3 € l'herbe à chat, elle est énorme, hein. Vraiment, ça je suis trop contente. J'ai trouvé aussi une magnifique plante comme ceci, que j'aime beaucoup, moi ce genre de plantes, elles sont magnifiques, à 3 € aussi. Donc bien évidemment, si elles sont encore vivantes, d'ici là, je les ramènerai en France, enfin si j'y arrive. Celle-là, trop chou. Voilà, ça c'était 1,50 € les succulentes comme ça. Il y en avait tellement, genre j'aime trop. Et j'ai cette petite plante là aussi, 3 €. Donc on va les installer, je n'ai pas de cache-pot. Ils en vendaient mais j'étais pas très fan. Donc bah écoutez, on va partir sans cache-pot, hein, voilà. Voilà, on va installer un petit peu tout ça. Maman, t'as acheté de l'herbe à chat? Ouais, vas-y, va voir. T'as vu, c'est de l'herbe à chat. Mais me râle pas, qu'est-ce que t'as mon cœur? Arrête de râler. Et du coup, le restant, donc ça et ça. Alors ça, j'aimerais bien le mettre dans la chambre, peut-être. Je trouve ça trop même. Parce qu'en fait, dans la cuisine, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune luminosité. Hein. Genre là, vous voyez, la caméra bug, c'est-à-dire que c'est tout noir. Alors que là, quand c'est lumineux, ça ne bug pas. Enfin bon, vous avez compris quoi. Alors je sais pas si je mets ça dedans. Oh, ça fait trop stylé. Mais qu'elle est pas ça? Celle-là, je l'aime un peu moins, hein, parce que c'est juste pour avoir une plante, quoi. Peut-être la mettre genre ici, vous savez. Ça ferait une petite plante. Magnifique. Allez, oui. Petit cœur. Et du coup, celui-là, bah, je l'aime beaucoup en vrai, celui-là. Donc je sais pas trop où le mettre. Peut-être là. Voilà, ça ferait une petite plante. Et j'ai acheté une petite pièce au musée de l'Acropole. Donc j'ai pris ça à chaque fois, je prends des petites pièces avec moi pour les souvenirs, j'aime trop ça, je trouve ça trop joli. Bon, comme vous pouvez l'entendre, il faut que je m'occupe de mon chacha qui est en train de se frotter à moi sur mes jambes. Donc je vais m'occuper de lui un petit peu parce qu'il était tout seul aujourd'hui, enfin il était seul 4 heures. Ça va, hein, fait pas genre. Hein. Donc je vais aller m'occuper de lui, me reposer les jambes surtout. Demain c'est mon anniversaire, mon dieu, je suis trop contente d'avoir 25 ans, un quart de siècle et je l'ai faite seule à Athènes avec mon chat, ouais. Donc on va peut-être faire une petite vidéo ensemble pour ce jour-là, c'est spécial pour moi parce que c'est quand même un quart de siècle, hein, c'est pas rien. Donc peut-être demain je vais vous faire une petite vidéo sur ça, enfin voilà, on va essayer d'aller faire un petit coucher de soleil, etc. Enfin en tout cas c'est sympathique, acheter peut-être un gâteau, je sais pas. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTF, je vous ai fait plein de petites stories avec des photos et tout regroupées, comme ça je vous montre les photos dans les différents lieux, donc n'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.